n'a pas suivi un grand projet sur lequel on aurait pu discuter avant. Non, on avançait naturellement, à l'intuition. Axilum a été créé en 1995. On est resté sans nom quelques mois. Et puis, on a fait appel à une jeune qui s'installait en communication. On lui a dit, voilà, le A, 3 syllabes, et on part comme ça. Et elle nous a sorti Axilum. Axe, en anglais, c'est une cognée. On s'appelle Cognier, C-O-G-N-E-E, home, la maison. Mais un jour, un technicien nous a dit, tiens, c'est curieux, Axilum, ça fait un peu la maison des cognés. Nous sommes à Montrevaux-sur-Èvre, au cœur des Pays de la Loire, dans le triangle Nantes, Angers, Cholet. Alors, l'activité de l'entreprise, c'est le son, la lumière, la vidéo. On s'adresse au spectacle vivant, à l'événementiel, depuis 30 ans. Donc, la clientèle d'Axilum, actuellement, ce sont les festivals, les collectivités locales pour leur programmation dans les salles, mais également pour l'intégration, l'équipement des salles. Mais on suit toujours tous les projets locaux d'associations amateurs, de théâtre amateurs. Quand on a décidé de s'installer, il y avait donc au niveau local cette volonté publique de soutenir la culture en milieu rural. Maintenant, on a des très belles programmations dans des communes de 3 000, de 5 000 habitants, de 8 000 habitants. Donc actuellement, nous sommes 3 permanents et après 40, 50, 60 intermittents suivant les besoins. C'est mon mari qui en a eu l'envie, l'idée. Il sortait d'une quinzaine d'années dans l'électronique. On avait monté dans les années 82-83 avec des amis une association de sonorisation et éclairage. Mais c'était vraiment du loisir. Donc il a démarré en disco mobile. Plus on avançait dans l'association, plus on nous demandait de faire des sons et lumières, des concerts assez importants, des choses comme ça. Et on avait tous des enfants, donc on avait décidé d'arrêter l'association. Et c'est à ce moment-là aussi que mon mari commençait un peu à en avoir marre de son métier, il voulait changer. On a en fait créé une société. Et ma femme a fait une formation pendant 1 an de gestion d'entreprise. Et après, c'est parti à fond, quoi. On va créer notre entreprise, on y va. A démarré en même temps que nous l'association Carrefour des Mauges qui commençait à promouvoir le spectacle vivant professionnel. Cette association a été reprise par la collectivité locale Mauges Communauté avec une programmation énorme dans différentes salles de la région. On est un soutien et on est mécène maintenant de ce collectif-là. Pour moi, l'entreprise est une réussite parce qu'on est démarré vraiment de rien. Je pense que la réussite d'une entreprise tient sur la passion. On ne comptait pas nos heures, hein, c'était du 7 jours sur 7, quelquefois du 24 heures. Bon, pas tous les jours, hein, mais c'était quand même... on était jeunes, donc c'était plus facile. Aujourd'hui, ce serait plus compliqué. Ce qui a bien fonctionné, j'irais, dans notre activité, c'est le relationnel avec les clients, le relationnel avec le personnel, les intermittents, le relationnel avec les fournisseurs. On attachait beaucoup d'importance à ça parce que l'entreprise n'est jamais toute seule, quoi. C'est tout un environnement. Et en plus, on y vit. Donc on crée l'ambiance, on crée le lien. On a rencontré beaucoup de monde, beaucoup de belles personnes, que ce soit au niveau associatif, au niveau des élus, au niveau des artistes, au niveau des techniciens. Des choses plutôt marquantes, ça a été au bout de 12 ans. On a eu un très gros impayé en intégration. Mais ça nous a bloqué un peu les investissements pendant 2 ans, parce que notre trésorerie, on n'a jamais récupéré. Hein. Notre trésorerie, ça l'a plombé. Donc ça a été dur. Dans nos métiers, nous sommes obligés d'investir. Et les investissements sont lourds. Que ce soit un gros système son, une console ou autre, on se dit, oh là,
pourvu qu'elle réponde au marché, pourvu qu'elle soit sur les fiches techniques. On a toujours voulu investir dans du matériel de qualité, pas n'importe quoi. Qui dit qualité dit des prix quand même coûteux. Donc on faisait attention au niveau des investissements. Donc c'est pour ça qu'on a évolué peut-être moins vite par rapport à d'autres entreprises qui, eux, investissaient à mort. Donc nous, c'était un choix et on a monté comme ça progressivement. On a toujours progressé doucement, mais bon, je pense sûrement. Je suis partie d'une formation de technicienne agricole à la base. Je suis issue de l'agriculture, mes parents étaient arboriculteurs, avaient une station fruitière, donc pour pommes, poires, enfin dans la région, Pays de la Loire. C'est une entreprise à part entière avec des inconnus qui sont la nature. Une récolte de pommes, on ne sait pas à l'avance ce que ça va donner, ce que va être le marché. Nos parents... du côté de mes beaux-parents, ouvriers charpentiers, ils n'avaient pas des gros revenus, ils ont élevé 4 enfants et ça s'est bien passé. Du côté des miens, il y avait des hauts, des bas. Quand il y avait 2 ou 3 années de mauvaises récoltes, c'était pas terrible, avec des investissements énormes. Et on se dit, ils ont élevé 5 enfants, ils ont bien monté leur entreprise, des hauts, des bas, ils y sont arrivés. On n'est pas plus bête, on va y arriver. Et donc voilà, c'était l'élan. Nous nous sommes rencontrés avec mon mari, tout simplement, nous sommes issus de la même commune. On tournait tous les deux autour du basket, sa bande à lui, voilà, ma bande à moi, voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. Quand on a démarré, donc on était à 2, c'était vraiment un projet commun. Donc on vivait les mêmes choses, les mêmes horaires, les mêmes contraintes, les mêmes soucis. Mais pour travailler ensemble, c'est simple, c'est un couple comme à la maison. Le couple au travail, voilà, quand il y avait des petites tensions, on était chacun dans notre bureau, on se fermait la porte, voilà. Et puis on se dit les choses, voilà, au moment où il faut se les dire. Et qu'est-ce qui a fait sa force? Le respect. Notre vie, c'est notre relation à l'autre. Elle était là, elle était avec cet outil de travail, notre relation à l'autre. Disons, on était complémentaires en fait. Emmanuel, c'était plus sa partie gestion, comptabilité, accueil client éventuellement, et moi toute la partie technique. C'est lui qui savait ce qu'il y avait besoin ou pas. Et du coup, je voyais plus la partie financière. Ok, on y va là-dessus, ok, t'attends, ou c'est risqué, ou voilà, ou fais tes choix. Mes faiblesses en tant que dirigeante, c'était quelquefois le manque de confiance en moi parce que je ne connaissais pas assez le sujet, que ce soit au niveau de l'embauche des salariés, au niveau du relationnel. On apprend à se faire confiance, on apprend à être en confiance avec le reste de l'équipe et le regard que nous renvoient les clients, les fournisseurs, la banque, les intermittents. Ce regard-là, quand c'est un regard positif, nous dit bon, en fin de compte, je suis à ma place, j'y arrive, je sais faire, donc il faut que je me fasse confiance et j'y vais. Le Sympaz a été un support pour ne pas se sentir seul. L'adhésion au Sympaz, je pense que c'est aux alentours des années 90, fin 90. Le fait d'aller aux assemblées générales, quelquefois, on se disait, oh là, on va tomber qu'avec des grosses boîtes parisiennes, voilà. Et non, on s'apercevait qu'on n'était pas les seules petites entreprises avec les mêmes problématiques. Donc c'était un soutien. On pouvait voir des techniciens faire 15-16 heures, travailler de nuit, et sur un bulletin de salaire où on mettait 8 heures. Enfin, ils pouvaient avoir le même salaire en ayant fait une petite conférence avec 7 heures de travail. Il y avait quelque chose qui était complètement décalé. Le Sympaz a mis ça en place, ça s'est cadré et c'était tant mieux. C'était un peu un challenge parce qu'on partait d'usage du cachet. Mon combat, ça a été de leur faire apprendre leur convention collective. Mais encore quelques-uns m'ont dit, encore 3-4 ans, me disaient, c'est quoi les 25% ? J'ai dit, c'est ton travail de nuit, à partir de minuit, t'es payé 25% de plus. Ah bon ?
Nous avons commencé à transmettre l'entreprise il y a 2 ans à notre fils. Mon mari a pris sa retraite, je suis associée avec Brice. Brice est un peu tombé dans la marmite à ce moment-là aussi. Il allait sur des festivals avec son père, enfin, il y a pris goût. Et du coup, il avait fait un BTS électro. Quand Brice a été complètement investi dans son poste de gestionnaire, il a apporté beaucoup, par sa jeunesse, par son dynamisme, par ses relations, par voilà. Pour la continuité, je dirais que notre fils ferait qu'il continue ce qu'on a développé, c'est-à-dire le contact client, le respect du client, le service avant tout, et je crois que c'est le plus important. Et je pense qu'il est bien parti dans ce domaine-là. Enfin, mon départ de l'entreprise, je me mettrai en retraite ou pas, ça je ne sais pas, mais le départ de l'entreprise est plus lié à l'embauche d'un collaborateur pour Brice. Brice a été, disons, avec nous, en famille. On n'avait pas le management de personnes extérieures, sauf les intermittents. Je pense que ça va être ça un petit peu son défi, que nous, on n'a pas connu. Quand je quitterai l'entreprise, je me dirais que si c'était à refaire, je referais. Parce que ça a été un bel outil justement de contact, un outil de rencontre de beaucoup de personnes. Et ça, c'est très agréable. C'est très agréable et c'est très enrichissant, surtout très enrichissant.